Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite capsule vidéo de la nouvelle lune de juillet. Merci de me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux. Je vais me répéter, je vais le redire encore à chaque fois, et je l'espère bien, parce qu'à chaque fois je dis que vous êtes plus nombreux, mais à chaque fois vous êtes plus nombreux. Donc merci infiniment de suivre ces petites pérégrinations à travers les astres et à travers le jeu des harmoniques, l'oracle des harmoniques, qui est une sorte de compagnon de vie tout à fait hallucinant, parce qu'il y a toujours des choses à découvrir. Voilà. Alors j'ai regardé quand même le thème astrologique de la nouvelle lune, parce que je fais toujours un petit saut dans le système d'astrologie tropicale, hein. Je ne tiens pas compte des étoiles et du serpentaire. Pour moi, il y a 12 signes qui correspondent aux 12 saisons. Et j'ai regardé la carte et j'ai relevé beaucoup d'infos, il se passe plein de choses à cette nouvelle lune du 2 juillet. Donc déjà la conjonction Soleil-Lune en Cancer, bien sûr, qui reçoit un petit aspect d'Uranus, mais un aspect sympa, ce qu'on appelle un sextile, c'est un aspect gentil. Uranus, c'est le perturbateur. Bon, en gros, pour cette nouvelle lune, cet aspect m'a un petit peu parlé. C'est éviter les histoires un peu plan-plan, éviter la monotonie, apporter un petit peu de surprise au sein de la famille, du couple, éteindre la télé un soir puis aller se balader, enfin je sais pas. Voilà, c'est un petit peu l'ambiance, hein, l'ambiance de cette nouvelle lune avec l'aspect d'Uranus. Mais j'ai remarqué aussi qu'il y avait, évidemment, il y a toutes les planètes, hein, il y a Saturne et Pluton qui invitent à la rigueur. Mais il y a aussi ce Mercure en Lion qui m'a beaucoup parlé. Au début du Lion, là, il y a Mercure. Et je trouve que ça ressemble au message des harmoniques, puisque dans les harmoniques, il y a le prophète d'or qui apparaît à cette nouvelle lune. Alors, je vais pas tout mélanger, hein, je vais reprendre depuis le début. Il y a des collègues astrologues qui disent que la nouvelle lune, c'est le moment de planter un petit peu ses graines. C'est la gestation, c'est ce qu'on plante. Et à la pleine lune, c'est ce qui sort. Voilà, c'est notamment Roland Legrand qui dit ça, je trouve que c'est intéressant. Alors quand je calcule les harmoniques de la nouvelle lune du 2 juillet, ça me donne 21, c'est-à-dire 2 plus 7 plus 2 plus 1 plus 9. Voilà, j'ai trouvé 21. Et dans le calendrier des harmoniques, qu'on trouve dans ce livre-là, hein, le grand livre des harmoniques, tome 2, les éléments. Eh bien, dans ce calendrier, le 2 juillet correspond à l'Occident devant. Voilà. Alors l'Occident devant a plusieurs sens, et notamment de commencer par le commencement, que j'ai pas vraiment fait là depuis le début, mais c'est toujours intéressant de s'y pencher. Et l'ascendant de cette nouvelle lune, c'est le prophète d'or. Et il m'a parlé à plus d'un titre, parce qu'on le retrouve avec Mercure en Lion. Il y a un petit truc. Voilà. Et la quête de vie de cette nouvelle lune, c'est l'Orient. Alors du coup, cet Occident nous dit de redescendre, d'une certaine manière, de descendre, de s'arrêter. C'est fin de cycle. Alors on termine une année scolaire, on termine un cycle, et il va y avoir les 2 mois d'été, puis après il y aura un nouveau cycle, pour les enfants surtout. Et la quête de vie, c'est l'Orient. Donc on redescend pour mieux se relever après, hein, évidemment. Alors, quel est le sens de tout ça ? Pour commencer, je me suis penché sur le Mercure en Lion. Lors de la pleine lune, Mercure était en Cancer et il était conjoint à Mars. En ce qui me concernait, en tout cas, moi je vous avais parlé des blessures, des paroles qui peuvent être dures sur le coup de l'émotion, de l'empreinte qu'on pouvait laisser sur les autres ou que les autres nous laissaient. Là, Mercure est toujours très proche de Mars, mais ils ne sont pas dans le même signe. Et Mercure est dans le Lion. Et dans le Lion, il ne dit pas la même chose. Alors la conjonction peut compter, probablement, mais sauf que Mars est resté dans le Cancer, et Mercure est dans le Lion. Et pour moi, Mercure en Lion, il s'exprime différemment. D'après moi, il dit regarde-moi. C'est un Mercure qui dit regarde-moi ou écoute-moi. Probablement plus écoute-moi ou parle-moi, enfin communique avec moi. Il y a l'idée du moi avec ce Lion, qui nous ramène un petit peu dans notre centre. C'est pas qu'une histoire d'égocentrisme, c'est aussi se centrer. Et Mercure en Lion, pour moi, il dit vraiment ça. Il dit écoute-moi, écoute-moi.
c'est la recherche de l'attention. On veut capter l'attention avec Mercure en Lion. Donc surtout les lions et ascendant Lion, mais le questionnement m'intéresse parce que comme dans les harmoniques, on a le prophète d'or, eh bien le prophète, c'est un petit peu le guide, c'est celui qui parle, qui transmet, et comme il est dans l'or, l'élément or, ça rappelle le lion qui est solaire, et puis qui peut se manifester à travers l'or, pourquoi pas. Alors le prophète d'or ne dit pas regarde-moi, écoute-moi, enfin il peut le dire, mais il va peut-être plus chercher à dire comprenons-nous et entendons-nous. Le prophète d'or, il y a quand même des différences avec Mercure en Lion. Et ce Mercure en Lion me rappelle les enfants, par exemple, qui demandent l'attention. Hé papa, regarde ce que j'ai fait, comme c'est beau. Et là, le papa ou la maman, ils sont là, ils se disent, ils sont occupés, ils n'arrivent pas à tout faire, ils n'arrivent pas à s'intéresser à ce que disent leurs enfants. Voilà. Mais quand on y prête attention, on se dit, mais ils ont besoin d'attention, c'est normal. Et il y a des fois où je me dis, les adultes aussi, ils sont comme ça, ils demandent l'attention. On demande à être vu, à être regardé, c'est une simple demande d'attention. Alors il y a plusieurs choses. Je me suis dit que quelqu'un qui demande l'attention avec ce Mercure en Lion a peut-être quelque chose avec la reconnaissance. Un problème, ou peut-être pas un problème, mais il y a quelque chose avec la reconnaissance. Quelqu'un qui se positionne en guide avec le prophète d'or et qui dit « je sais, écoute-moi, je sais », quel est son objectif? Cette nouvelle lune, elle nous dit, avant de dire aux autres que vous savez, qu'est-ce que vous recherchez exactement? Est-ce que vous avez vraiment quelque chose à transmettre, à apprendre aux autres? Ou est-ce que vous dites juste « écoute-moi, regarde-moi » pour nourrir un désir d'être vu et entendu et regardé? Faut se poser la question. Et c'est pour ça que je parlais des enfants, qui nous appellent, qui appellent l'adulte et qui demandent, qui réclament l'attention de l'adulte. Ou des adultes qui restent un petit peu dans ce fonctionnement. Alors voilà, quel est l'objectif? Est-ce que vraiment on a envie d'apporter quelque chose? Ou est-ce que c'est juste, on veut être le centre, on veut montrer qu'on sait? Il y a des gens qui disent, moi je sais que tu vas faire ci, je savais que tu allais avoir telle réaction. Se positionner en quelqu'un qui sait, c'est voilà, faut se poser la question, qu'est-ce qu'on apporte aux autres? Est-ce que vraiment on enseigne? Et puis est-ce que l'autre n'a pas quelque chose à m'enseigner? Alors j'ai remarqué un truc, c'est que ceux qui sont en grande demande d'attention, ils vont peut-être utiliser cette idée de savoir. Écoute-moi parce que je sais. Puis le problème, c'est que la personne qui va vous dire écoute-moi, quand vous allez vous rendre compte que le écoute-moi fait pratiquement tout le contenu de son enseignement, vous vous rendez compte que faut peut-être pas tout écouter. Voilà. C'est assez drôle. Avec le prophète d'or, donc il y a quelque chose à retenir. C'est on apprend tous des autres, en fait. Et le maître apprend de ses élèves. Il y a pas, le rôle est peut-être pas figé. Ça me rappelle une anecdote d'une collègue prof qui, parce que j'ai toujours un pied dans les collèges, je suis toujours dans l'enseignement. Et cette collègue prof arrive furax au réfectoire et elle balance toute sa colère. Elle dit mais ah là là, quelle arrogance, ce gamin à 17 ans me parler comme ça. Bon, toute une tirade. Et on lui dit qu'est-ce qui s'est passé? Et elle nous dit déjà ils ont tous eu une mauvaise note. Bon, ça commence mal. Et surtout cet enfant, cet ado lui a dit mais madame, peut-être que vos cours sont mal structurés, ou elle lui a pas dit peut-être, il l'a balancé comme ça, mais vos cours sont mal structurés. Alors elle était furax, il fallait surtout pas toucher à sa manière de bosser. Bref, et elle a terminé avec une phrase absolument merveilleuse. Elle a terminé avec moi je ne supporte pas les gens qui ne se remettent pas en question. Alors moi je suis resté bouche bée. Et je me suis dit, c'est très éloquent ce qu'elle vient de dire comme conclusion. Donc voilà, on ne supporte pas les gens qui ne se remettent pas en question, mais il est interdit de nous remettre en question.
C'était la petite anecdote. Et donc je vais revenir sur l'Occident de vent. L'Occident de vent, quand on additionne tout le 2 juillet 2019, on obtient ça. Alors déjà, il y a cette idée de fin de cycle, mais il y a aussi une idée de commencer par le commencement. C'est-à-dire, si vous avez une ambition de gravir le sommet de la plus haute montagne, bah, il faut commencer par le bas. Et puis, il faut aussi savoir se poser. Et puis, il y a une idée d'humilité aussi. Je pense que si on rêve d'arriver tout en haut, ben, on peut pas se positionner comme quelqu'un qui est déjà tout en haut. Enfin, il y a tout un cheminement à faire. C'est ça l'Occident de vent. C'est penser en termes de tout doux, faisons les choses dans l'ordre, tout doucement. Sachons nous arrêter, sachons nous reposer, mais sachons commencer par le début, par le bas. Il y a la mer, et puis au-dessus du niveau de la mer, il y a la terre, et ainsi de suite, la montagne, le sommet de la montagne, les étoiles, etc. Et c'est ça que dit l'Occident. Il nous dit, commencez par en bas. Où en êtes-vous maintenant? Le en bas, c'est aussi le maintenant. Et si on considère que la nouvelle lune, c'est le moment de la gestation, de poser les graines, et ben déjà, ouvrons le petit sac et puis regardons quelles sont les graines qui sont les nôtres au moment présent. Parce qu'on a tendance à se projeter. Et quand on se projette, on se voit plus tard, comme dirait Aznavour en haut de l'affiche, mais c'est pas le plus tard, ça c'est maintenant que ça commence. Et l'Occident devant nous dit, tu rêves d'être en haut, mais pour le moment, il faut commencer par le bas. Donc vivre les étapes et y aller progressivement. Donc ça s'adresse un petit peu à tous ceux qui ont un objectif, un projet qui est peut-être une grande ampleur, un peu grandiose. Et donc avec ce Mercure en Lion, se pose la question de est-ce qu'on n'a pas plutôt envie d'attirer l'attention, attirer la couverture à soi, ou est-ce qu'on a vraiment quelque chose à offrir? Qu'est-ce que j'ai à offrir? Et là, l'Occident là nous dit aussi de planter quelque chose, de mettre à terre, sous terre. Alors quels sont mes ingrédients, quelles sont mes graines? Qu'est-ce que je vais planter pour offrir quel genre de fruit ou quel arbre? Voilà. C'est vraiment un moment propice au bilan, à se dire je n'ai pas encore la médaille, mais j'ai tous les outils pour avoir la médaille. Et ça c'est intéressant. C'est comme si on disait au boxeur d'aller sur le ring et puis il n'y a pas l'adversaire, mais l'arbitre arrive et puis il met la médaille autour du cou. Et quel est l'intérêt? Il n'y a pas d'intérêt. Alors il faut passer les étapes, il faut qu'il se prenne des coups. Et puis il y a un petit peu il y a aussi cette rigueur qui est dite par Saturne et Pluton, là, en Capricorne, qui nous ramène un petit peu à la réalité. Donc dans une nouvelle lune, sur la nouvelle lune des croyances, là, du mois précédent, je disais, il y a des croyances limitantes qui nous disent qu'il faut souffrir pour nanana. Et là, on parlait des croyances. Est-ce qu'il faut souffrir pour être belle? Est-ce qu'il faut, pour être un éveillé, souffrir, etc. Là, ça se contredit pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément obligé de prendre des coups comme le boxeur, sauf si on veut devenir champion du monde de boxe, évidemment. Mais il y a une exigence à garder. Et l'Occident devant, il nous dit mais cool, il y a des exigences, mais c'est pas pour ça qu'on n'y arrivera pas. Donc, la quête de vie, c'est l'Orient, qui remonte après que l'Occident nous ait fait descendre un petit peu dans notre réalité et nous dire là tout doucement dans l'ordre, petit gars. Et ben là, ça nous permet de nous éveiller, de remonter avec la quête de vie, l'Orient. Voilà. Donc toutes ces planètes m'ont fait penser aux prophètes d'or qui réclament l'attention, un peu comme les enfants. Il y a aussi cet Uranus là. Ah oui, parce que Uranus il est en bon aspect avec la nouvelle lune, avec Soleil Lune en Cancer, mais il n'est pas copain avec Mercure dans le Lion. Donc Uranus il fait rôle de perturbateur. C'est pour ça qu'il risque d'y avoir des petits soucis entre les gens qui sont à la recherche de reconnaissance, ceux qui sont dans une attente d'être admirés, d'être regardés, d'être entendus, ou juste d'être entendus. Hein. Et en fait, ce carré d'Uranus, qui est perturbateur, vient nous rappeler que les gens n'ont pas forcément la réaction conforme à ce qu'on voudrait. Les réactions appartiennent à tout un chacun. C'est ça qui est dit avec le Mercure en Lion. On s'attend à ce que l'autre en face fasse une cabriole parce qu'on a dit ça, et en fait, c'est pas du tout ce qui se produit. Mais l'autre va manifester son intérêt différemment, parce que chacun est différent.
Et ce Mercure en Lion, il nous rappelle l'humilité. Il nous rappelle, plutôt que de chercher l'admiration et de briller à tout prix, prendre le problème inverse, c'est-à-dire être vraiment dans le don, en fait, et puis dans l'humilité. Moi, je parle de l'humilité parce que l'Occident, qui est une harmonique de lâcher prise, de renoncement, entre guillemets, et de paix, et de sérénité, et ben, quand on n'est pas en attente de quelque chose, on est en paix. Et quand on est en paix, peu importe si notre petit orgueil est touché ou pas. Alors, c'est facile à dire, hein, mais avec le prophète d'or, on en apprend. On apprend toujours au contact de l'autre, des autres. Et puis ce rôle de maître et d'élève, il est interchangeable. Moi, je le vois en art plastique, les élèves font des choses extraordinaires auxquelles j'aurais jamais pensé. Et ce qui est bien, c'est quand moi je suis là pour les inciter, pour favoriser la créativité, et puis eux, de leur côté, ils me surprennent. Uranus, la surprise. S'il n'y a pas de surprise, si c'est plan-plan, si c'est ben voilà, moi j'ai la vérité, vous ne l'avez pas, je vous la donne, et point barre, il n'est pas question de se remettre en cause. Voilà, c'est dommage. Et voilà, le prophète d'or, c'est ça. C'est tout le monde apprend de tout le monde et on apprend tout le temps. On apprend toute sa vie et si on en a envie. D'ailleurs, je me disais aussi que le prophète d'or, c'est l'enseignant charismatique parce que il nous magnétise naturellement, parce qu'il dit des choses qui nous magnétisent, parce qu'il est intéressant, parce que il cherche pas à tout prix à être vu, c'est pas son objectif. Son objectif, c'est d'offrir. Et nous autres disciples que nous sommes, on va vers ce qui nous attire, c'est-à-dire ce qui, donc c'est intéressant. Voilà. Pour conclure, eh bien, je voulais vous montrer la magnifique couverture de l'Oracle des Harmoniques, couverture faite par mon ami et collaborateur Valérie Giroux, qui a remis au goût du jour non seulement la couve, mais aussi l'intérieur. C'est absolument un travail magnifique. Voilà. Ça, c'est le livre qui explique la méthode de tirage à 10 cartes, le tirage des éléments, que vous pouvez faire avec ce jeu qui fait de belles dimensions, 8,9 par 14,6 cm, une légère différence avec le format tarot, un petit peu plus petit. Voilà. Voilà, tout ça, vous pouvez le trouver sur la boutique et vous pouvez vous amuser à faire des tirages sans calcul. Et si vous voulez faire des calculs, toujours pareil, hein. Vous avez le Grand Livre des Harmoniques, le 1 et le 2. Voilà, Grand Livre des Harmoniques, tome 1, pour apprendre à calculer signe, ascendant, quête de vie. Et le tome 2 pour connaître les couleurs, les éléments. Oxydant de vent, oxydant de jade, etc. Donc tout ça, ce sont de magnifiques bouquins que vous pouvez trouver sur le site. Voilà, pour conclure, eh bien, je vous souhaite un été absolument fabuleux, lumineux. Je vous souhaite de planter des graines qui donneront de magnifiques fruits à la rentrée. Et voilà. Et puis je vous souhaite de continuer à me regarder. Regardez-moi, un Mercure en Lion. Écoutez-moi. Et parce qu'il y a encore de très belles surprises qui vont arriver. De très très belles choses. Vous allez être contents. Parce que quand je lis vos superbes commentaires, je sais où je dois aller et ce que je dois faire. Et c'est vraiment un plaisir d'offrir tout ça. Parce que c'est plus je me dis, en fait, plus on offre ce qu'on aime faire, mieux c'est reçu, forcément. Et il y a vraiment un désir de partager quelque chose, que ça vous apporte quelque chose, que vous repartiez avec quelque chose dans votre sac, quoi, que ce soit pas vide, que ce soit pas vide. Voilà, donc en plus vous avez de magnifiques bouquins, de magnifiques jeux de cartes, et tout ça c'est pour lire les messages. Ce sont des messages. Chacun l'utilise comme il veut. Vous êtes libre de l'utiliser pour faire ce que vous voulez, de la voyance si vous voulez, une aide psychologique si vous en avez envie, de la sophrologie si vous voulez, de la médecine chinoise. J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit ce qu'ils faisaient avec les harmoniques et j'ai été très surpris. Je me suis dit, c'est bien que tout soit relié. C'est super bien ça. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous, je vous remercie, je vous dis à très 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 bientôt. Au revoir.